Vous n'êtes pas né avec cette insécurité. Elle s'est construite avec le temps. Avec le temps, les expériences s'accumulent. Critiques, erreurs, doutes, et, sans vous en rendre compte, votre esprit commence à répéter la même histoire. Peut-être que je ne suis pas capable. Mais ce n'est pas vrai, c'est seulement un schéma. Les stoïciens comprenaient cela avec clarté. Ce qui ressemble à de la faiblesse est souvent une force qui n'a pas encore été entraînée. La confiance n'apparaît pas, elle se construit. Chaque peur affrontée, chaque décision ferme, chaque pas même avec le doute, tout cela renforce votre esprit. Et quand cela commence à se produire, quelque chose change. Vous pensez différemment, vous agissez différemment, vous vous positionnez différemment. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé à l'intérieur. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 7 principes stoïciens pour affaiblir l'insécurité et construire une confiance réelle, concrètement. Et si vous sentez que vous avez déjà passé trop de temps à vous limiter par vos propres peurs, alors marquez ce moment par une décision simple. Écrivez « Aujourd'hui, j'assume ma force ». Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit d'assumer pour vous-même le début d'un changement. Parce que lorsque vous commencez à construire votre propre force, quelque chose change dans la direction de votre vie. La peur cesse de commander et la conscience commence à guider. Maintenant, passons aux 7 clés. Numéro 1. Tout change quand vous commencez à vous sentir digne. Le premier pilier de la confiance en soi que beaucoup de personnes ignorent est le sentiment de mérite. Il ne suffit pas d'être capable, vous devez aussi ressentir avec honnêteté que vous avez fait ce qu'il fallait pour occuper la place où vous êtes. Quand ce sentiment n'existe pas, quelque chose commence à se produire dans l'esprit. Même face à de véritables réussites, une voix silencieuse apparaît, disant que cela ne vous appartient pas vraiment, que c'était peut-être de la chance, une coïncidence ou une erreur d'évaluation de la part des autres. Et alors surgit un conflit intérieur difficile à expliquer. À l'extérieur, la vie avance, à l'intérieur, vous continuez à douter de votre légitimité à être là. La plupart du temps, ce conflit ne naît pas des faits, il naît de la manière dont nous interprétons les expériences que nous vivons. Appliquons cela à la vie réelle. Imaginez que vous saluez quelqu'un dans la rue et que cette personne ne répond pas. En quelques secondes, l'esprit construit une explication. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Mais observez bien, rien ne s'est passé, à part un silence. Tout le reste a été créé par l'interprétation. Peut-être que vous avez déjà vécu cela, mais le problème c'est que ce même mécanisme apparaît aussi dans des situations plus importantes. Une présentation qui ne s'est pas déroulée parfaitement, un entretien qui ne s'est pas terminé comme prévu, un projet qui a échoué, une relation qui a perdu sa connexion. Au lieu de regarder l'épisode comme un événement spécifique, beaucoup de personnes transforment cela en une conclusion définitive sur elles-mêmes. Je ne suis pas bon dans ce domaine. Je n'ai pas le courage. Je ne suis pas fait pour ça. L'amour n'arrive que pour les autres. Quand ce type de conclusion commence à se répéter au fil des années, il cesse d'être une pensée passagère. Il commence à faire partie de la manière dont vous vous percevez. C'est comme construire le portrait de votre propre identité en utilisant uniquement les mauvaises pièces d'un puzzle. Chaque erreur entre dans le tableau, chaque critique trouve sa place, chaque échec devient une confirmation de plus. Et après un certain temps, l'image finale semble prouver que vous êtes inférieur à ce que vous êtes réellement. Les stoïciens ont compris ce processus avec une grande lucidité. Marc Aurèle a écrit « L'âme se colore de la couleur des pensées que vous entretenez ». Autrement dit, la manière dont vous interprétez les événements finit par déterminer l'image que vous construisez de vous-même. Quand une erreur est traitée comme une condamnation, elle pèse sur l'identité. Mais quand elle est traitée comme une information, elle devient une orientation. C'est pour cela que reconstruire le sentiment de mérite exige une décision claire. Arrêtez de transformer les difficultés en verdict permanent. Vous n'avez pas besoin de nier les erreurs, vous devez simplement les remettre à leur juste place. Une erreur ne définit pas qui vous êtes. Le passé ne définit pas qui vous êtes. Les opportunités perdues ne définissent pas qui vous êtes. Les relations brisées ne définissent pas qui vous êtes. Elles révèlent seulement où il y a de l'espace pour grandir. Quand cette compréhension mûrit, quelque chose d'important commence à se refléter dans votre posture face à la vie. Vous commencez à occuper les espaces avec plus d'intention. Non pas pour prouver votre valeur, mais parce que vous reconnaissez vos efforts. Vous reconnaissez votre droit d'appartenir à ce que vous avez tant lutté pour obtenir.
La compétence construit la capacité, le mérite soutient la confiance. Quand ces deux piliers se rejoignent, l'insécurité perd du terrain. Et c'est à ce moment-là que vous cessez d'avancer en demandant la permission d'exister et que vous commencez à progresser comme quelqu'un qui a enfin reconnu sa propre valeur. C'est pourquoi notre prochaine clé est si importante. Maintenant que vous avez appris à soutenir votre droit d'avoir, il est temps de comprendre comment construire vos prochains pas. Numéro 2. Arrête de vivre avec la peur, commence à te faire confiance. La perte de confiance n'arrive presque jamais d'un seul coup. Elle commence par de petits épisodes que l'esprit décide de garder trop longtemps. Une critique que tu n'as pas oubliée, une erreur que tu continues à revivre, une comparaison qui t'a fait te sentir plus petit que tu ne l'es réellement. Au début, cela ressemble à des épisodes isolés, rien qui définisse de façon permanente qui tu es. Mais quand l'esprit commence à revenir sans cesse à ses souvenirs, quelque chose se construit peu à peu en toi. Une barrière invisible, faite de doutes, d'interprétations et de conclusions précipitées. Et cette barrière change la façon dont tu te positionnes face à la vie. Tu te mets à réfléchir 2 fois avant d'agir. Tu commences à mesurer chaque mot, chaque pas, chaque décision. Ce qui semblait naturel avant commence à demander un effort. La peur n'arrive pas comme un choc ni comme un cri. Elle s'installe comme une question constante. Et si j'échouais encore? Quand cette question devient fréquente, la manière dont tu regardes l'avenir change aussi. C'est comme si tu regardais la vie seulement à travers l'entrebâillement d'une porte. Le monde reste vaste, rempli de chemins et de possibilités, mais ton regard reste coincé dans un espace étroit. Tu ne vois qu'un fragment de ce qui pourrait exister, et en regardant par cette ouverture, ce qui apparaît en premier sont presque toujours les risques, les erreurs possibles, les difficultés qui peuvent surgir. Non pas parce que la réalité se limite à cela, mais parce que la peur a réduit ton champ de vision. À ce stade, beaucoup de personnes pensent que le problème vient du passé. Elles pensent que l'insécurité est née de l'erreur qu'elles ont commise, d'une enfance difficile, d'une critique qu'elles ont entendue ou d'une expérience qui a mal tourné. Mais la racine n'est pas dans l'événement. Elle est dans le poids que tu continues à lui donner. Quand l'esprit se fixe sur le jugement des autres, sur les attentes extérieures ou sur des souvenirs qui ont blessé ton orgueil, tu commences à vivre en réagissant à ce qui est déjà passé. Et celui qui vit ainsi remet sa direction entre les mains de quelque chose qui ne peut plus être changé. Les stoïciens connaissaient cet état de l'esprit. Ils comprenaient ce que les grandes passions, comme la peur, la colère, l'insécurité, provoquent dans l'esprit humain. C'est pour cela qu'Épictète enseignait que la liberté commence lorsque tu cesses de vouloir contrôler ce qui n'a jamais été entre tes mains et que tu diriges ton attention vers ce qui dépend de toi. Ce changement de focus semble simple, mais il transforme complètement la manière dont la confiance se construit, parce que la vraie confiance ne naît pas de promesses, d'éloges ou de reconnaissance extérieure, elle naît de preuves intérieures, d'actions que tu exécutes même lorsque le doute apparaît, de petites victoires que tu obtiens lorsque tu décides d'agir malgré l'insécurité. Chaque effort constant commence à affaiblir cette ancienne narration d'incapacité. Chaque pas renforce une nouvelle vérité. Tu es capable d'avancer. Et lorsque ces preuves commencent à s'accumuler, quelque chose d'important se produit. La porte qui semblait presque fermée commence à s'ouvrir. Tu commences à voir plus d'espace, plus de possibilités, plus de chemins qui étaient auparavant hors de ton champ de vision. Et alors tu réalises quelque chose d'essentiel. La confiance n'a jamais été enfermée à l'extérieur. Elle attendait simplement que tu pousses la porte. C'est pour cela, n'attends pas de te sentir confiant pour agir. Commence à agir même par de petits pas. Étudie davantage, entraîne-toi davantage, consacre du temps à ce qui renforce ta capacité à avancer. Chaque petite victoire est comme ouvrir quelques centimètres de plus de cette porte. Et quand elle s'ouvre enfin complètement, tu découvres quelque chose que la peur a tenté de cacher pendant longtemps. Le monde n'a jamais été aussi étroit qu'il semblait. Aujourd'hui peut être le jour de faire ce mouvement, de laisser derrière toi le poids des anciens doutes, d'arrêter de revivre des douleurs qui t'ont blessé il y a longtemps et de recommencer à construire ta propre force. Parce que la vraie confiance n'est pas un cadeau que quelqu'un te donne, c'est une décision que tu assumes. Et cette décision n'arrive que lorsque tu choisis d'arrêter de vivre sous le commandement de la peur et que tu reprends le contrôle de ta propre vie. Numéro 3.
Détruisez le besoin de validation extérieure. L'un des plus grands poids qu'une personne puisse porter, c'est de transformer chaque résultat en un jugement sur elle-même. Depuis tôt, nous apprenons à mesurer notre valeur à travers l'issue des choses. Si cela fonctionne, tout va bien. Si cela ne fonctionne pas, quelque chose en nous semble défaillant. Avec le temps, cette logique crée une pression constante. Chaque tentative commence à ressembler à un test définitif, comme si chaque mouvement devait prouver qui vous êtes. Et quand tout devient une épreuve, agir cesse d'être naturel. Chaque pas porte trop d'attentes. Le problème, c'est que la vie réelle ne fonctionne pas comme un verdict final. Elle fonctionne comme une pratique. Observez n'importe quelle compétence qui vous paraît aujourd'hui simple. À un moment donné, elle a exigé de l'attention, de la répétition, des corrections. Il y a eu des tentatives maladroites, des ajustements, de l'apprentissage. Rien de tout cela n'avait pour fonction de définir votre valeur, seulement de construire votre capacité. La confiance naît exactement dans cet espace, dans la répétition consciente d'actions qui sont sous votre contrôle. Quand vous vous attachez au résultat, votre esprit se projette vers un point qui n'existe pas encore. Il essaie de garantir une issue avant même de parcourir le chemin. Cela crée de la tension, de l'anxiété et une sensation constante de risque. Mais lorsque l'attention revient vers l'action, vers l'étude faite aujourd'hui, vers l'entraînement répété aujourd'hui, vers la conversation que vous décidez d'affronter aujourd'hui, quelque chose se réorganise en vous. L'énergie cesse d'être consommée par l'attente et commence à nourrir le mouvement. C'est ici qu'un ancien enseignement du Bhagavad Gita prend toute sa force. Vous avez droit à l'action mais pas aux fruits de l'action. Cette phrase ne parle pas d'indifférence au résultat. Elle parle de liberté. Quand vous vous engagez dans le processus, chaque jour devient une opportunité d'avancer, et non un jugement final sur qui vous êtes. Le contrôle cesse d'être entre les mains du hasard et revient dans les vôtres, dans les heures de dévouement, dans les répétitions silencieuses, dans les décisions quotidiennes qui renforcent votre caractère et vos compétences. Et lorsque cette posture s'installe, la confiance cesse de dépendre de victoires ponctuelles. Elle commence à s'appuyer sur quelque chose de bien plus solide, la certitude que vous êtes en train d'avancer. Gardez bien cette idée. Si la valeur de votre parcours se trouve dans le nombre de pas que vous faites en direction de ce qui compte, alors aucun jour d'effort ne sera du temps perdu. Vous ne serez plus prisonnier de l'anxiété de devoir prouver quelque chose au monde. Vous serez occupé à construire quelque chose en vous. Lâcher le résultat ne signifie pas abandonner l'ambition, cela signifie libérer l'action. Et lorsque l'action devient constante, disciplinée et consciente, la vie cesse de ressembler à un terrain de jugement et commence à se révéler pour ce qu'elle a toujours été, un espace de croissance. Commencez à pratiquer ce changement aujourd'hui. Dirigez votre attention vers ce que vous pouvez faire maintenant, avec présence et engagement, parce qu'au moment où vous vous engagez dans le processus, le résultat cesse d'être une prison. Il devient simplement une conséquence du chemin que vous avez choisi de suivre. Numéro 4. Changez l'histoire que vous répétez dans votre esprit. Beaucoup de batailles importantes ne se déroulent pas dans le monde extérieur. Elles se déroulent dans le dialogue que vous entretenez avec vous-même. C'est cette voix qui apparaît précisément dans les moments les plus vulnérables. Quand vous vous trompez, quand vous êtes rejeté, quand quelque chose ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé. Elle ne gagne pas en criant, mais par la conviction « vous n'êtes pas assez bon, vous n'y arriverez pas ». Cette voix, la plupart du temps, ne décrit pas la réalité. Elle ne fait que répéter d'anciennes interprétations que votre esprit a appris à accepter. Pensez-y comme à une alarme déréglée, un système qui devrait vous avertir de dangers réels, mais qui commence à se déclencher dans des situations ordinaires. Vous faites une erreur une fois, l'alarme sonne. N'essaie plus. Vous êtes rejeté, l'alarme se déclenche. Mieux vaut ne pas s'exposer. L'intention du cerveau est d'éviter la douleur, mais lorsque cette logique domine tout, l'effet n'est plus la protection, c'est la limitation. L'esprit humain est conçu pour prioriser la sécurité, pas la croissance. Et lorsqu'il associe une expérience à de la souffrance, il crée une conclusion rapide pour éviter que cela ne se reproduise. C'est ainsi que naissent de nombreuses croyances limitantes. Une croyance limitante fonctionne comme une frontière invisible. Vous continuez à avancer, à travailler, à essayer certaines choses, mais toujours à l'intérieur d'un territoire réduit. Et le plus étonnant, c'est que cette frontière a rarement été créée par les faits.
Elle a été créée par l'interprétation que vous en avez faite. Une présentation où vous avez bloqué ne prouve pas que vous n'êtes pas fait pour parler en public. Cela prouve seulement que cette compétence doit encore être développée. Une relation qui s'est terminée ne signifie pas « personne ne m'aimera ». Cela signifie que cette expérience a apporté des leçons que vous êtes encore en train d'intégrer. Chez chacun de nous, la douleur de l'événement passe. Ce qui reste, c'est le sens que chacun décide de lui donner. Les stoïciens comprenaient cela avec beaucoup de clarté. Marc Aurèle a écrit « Notre vie est façonnée par les pensées que nous cultivons ». Autrement dit, ce que vous répétez mentalement chaque jour finit par devenir la manière dont vous voyez le monde et vous-même. C'est pourquoi reconstruire ces croyances demande de la conscience. D'abord, observez l'émotion qui surgit lorsque quelque chose comme cela se produit. Interrogez-vous, qu'est-ce que je ressens exactement maintenant? Peur du rejet, honte d'échouer, frustration de ne pas avoir le contrôle? Lorsque vous nommez l'émotion, elle cesse d'agir dans l'ombre. Ensuite, cherchez d'où cela vient. Dans de nombreux cas, ces réactions ont commencé bien avant le moment présent. Elles peuvent être nées d'une critique ancienne, d'un échec marquant ou d'un épisode qui a laissé une impression profonde. Reconnaître cette origine ne change pas le passé, mais empêche qu'il continue à diriger vos décisions dans le présent. L'étape suivante est de réinterpréter. Chaque événement peut être raconté de deux façons, comme une preuve d'incapacité ou comme une partie d'un processus d'apprentissage. Si vous avez échoué dans quelque chose d'important, cela n'a pas besoin de devenir un verdict sur qui vous êtes. Cela peut simplement devenir une information sur ce qui doit être ajusté. La réalité reste la même. Ce qui change, c'est la place que vous occupez face à elle. Et lorsque ce changement se produit, quelque chose de puissant devient possible. Transformer la douleur en énergie de croissance. Chaque difficulté vécue contient une matière première pour le renforcement. Ce qui semblait auparavant n'être qu'un échec peut devenir un entraînement pour des défis plus grands. Au lieu d'utiliser l'échec comme une punition, transformez-le en carburant. Dites-vous, cela m'a renforcé, cela m'a entraîné, cela m'a préparé pour le prochain défi. C'est comme prendre une pierre qui bloquait le chemin et l'utiliser pour construire les marches de votre propre ascension. Au final, tout revient à une question simple. Quelle histoire décidez-vous de vous raconter à propos de ce que vous avez vécu? Parce que le récit que vous choisissez de maintenir peut devenir une prison invisible ou peut devenir l'élan qui vous projette vers l'avant. Numéro 5. Construis une compétence que personne ne peut remettre en question. Il existe un chemin bien plus solide pour développer la confiance que d'essayer de te convaincre avec des phrases motivantes. Devenir réellement capable. L'esprit humain répond aux preuves. Il observe ce que tu fais de manière répétée et à partir de cela, il forme une conclusion sur qui tu es. C'est pour cela que la confiance en soi ne s'établit pas d'abord dans le discours, elle s'établit dans le comportement. Quand quelqu'un apprend quelque chose de nouveau, au début tout semble instable. Les mains n'ont pas encore de précision, les idées ne sortent pas clairement, les décisions prennent plus de temps qu'elles ne devraient. Mais chaque tentative ajoute une petite preuve dans l'esprit. Tu avances. C'est ainsi que la compétence commence à se former. Non pas comme un saut, mais comme une accumulation de pratiques. Pense à n'importe quelle personne que tu respectes dans un domaine. Un médecin qui prend des décisions avec assurance, un athlète qui entre sur le terrain sans hésiter, quelqu'un qui parle en public avec naturel. Cette assurance n'est pas apparue en un moment d'inspiration. Elle a été construite dans de nombreux jours ordinaires. Des jours d'entraînement, de répétition, d'erreurs et d'ajustements. La confiance que ces personnes montrent n'est que la partie visible de quelque chose de plus profond, des heures d'efforts que presque personne n'a vu. Quand tu comprends cela, l'insécurité commence à être vue autrement. Au lieu de lutter pour te sentir plus confiant, tu commences à investir dans quelque chose de bien plus concret, la capacité. Les stoïciens comprenaient ce principe avec beaucoup de clarté. Épictète enseignait qu'il ne suffit pas de connaître le chemin de la vertu, il faut le pratiquer continuellement. Pour eux, le caractère n'était pas un idéal lointain, c'était une habitude cultivée au quotidien. La même logique s'applique à n'importe quelle compétence. Si tu veux plus d'assurance dans tes décisions, exerce ta pensée avec plus de discipline. Si tu veux parler avec plus de clarté, entraîne ta communication. Si tu veux du respect au travail, développe la maîtrise de ce que tu fais. La pratique crée des preuves,
et l'épreuve renforce l'esprit. Quand tu te consacres avec constance, quelque chose commence à se produire. Ce qui semblait difficile commence à mieux répondre à tes mains, à tes idées, à tes choix. À ce stade, le doute commence à perdre du terrain. Non pas parce que tu as répété que tu es capable, mais parce que tu as accumulé suffisamment de preuves pour y croire. La compétence a un effet puissant sur l'esprit. Chaque progrès renforce la perception que l'effort produit un résultat. Chaque amélioration ouvre de l'espace pour le prochain défi. Et peu à peu, tu commences à agir avec plus d'initiative, plus de courage et plus de direction. La confiance grandit lorsqu'il existe une base pour la soutenir. Et cette base, c'est ta décision d'agir et de continuer à t'améliorer. Entraîne-toi suffisamment et l'esprit cesse de demander « Est-ce que je peux ?» Avec le temps, il reconnaît simplement « Je sais faire ». Numéro 6. Qui vous décidez d'être change tout. La limite invisible qui détermine jusqu'où vous avancez dans la vie se trouve rarement dans les circonstances. Elle se trouve dans la manière dont vous vous percevez. Chaque personne porte en elle une définition silencieuse de qui elle croit être. Cette définition influence les décisions qu'elle prend, les opportunités qu'elle accepte et même ce qu'elle pense mériter. Si au fond de votre esprit, vous vous voyez comme quelqu'un qui manque de confiance en lui, vous avez tendance à agir avec une prudence excessive. Si vous vous voyez comme quelqu'un de capable, vos choix deviennent naturellement plus fermes. Cet ensemble de croyances forme ce que la psychologie appelle le concept de soi, l'image que vous avez construite de vous-même tout au long de votre vie. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes ne s'arrêtent jamais pour définir cette image consciemment. Elles se contentent de répéter les interprétations qu'elles ont accumulées au fil des années, des critiques anciennes, des erreurs mal digérées, des opinions entendues dans des moments de fragilité. Quand cela se produit, l'identité cesse d'être une décision et devient un reflet de l'environnement. C'est pour cela qu'il est essentiel de prendre ce processus en main de manière délibérée. Pensez au concept de soi comme à un accord que vous établissez avec vous-même. Un engagement clair sur la manière dont vous choisissez de vivre et d'agir, indépendamment des circonstances. Ce n'est pas une promesse vague, ni une intention passagère. C'est une référence intérieure qui oriente vos choix au quotidien. Quand quelqu'un établit ce type d'engagement, quelque chose commence à s'organiser dans son esprit. Les actions cessent de dépendre uniquement de l'humeur du jour ou de la motivation du moment. Vous agissez parce que vous reconnaissez que certaines attitudes font partie de la personne que vous avez décidé d'être. Cette cohérence crée une base solide pour la confiance. Parce que l'une des plus grandes sources d'insécurité n'est pas l'échec en soi. C'est la sensation de ne pas pouvoir faire confiance à ses propres décisions. Quand vous pensez une chose, promettez autre chose et agissez différemment. Une tension intérieure apparaît, que la psychologie appelle dissonance cognitive. L'esprit perçoit la contradiction et commence à douter de sa propre cohérence. Mais lorsque pensée, parole et action avancent dans la même direction, cette tension disparaît. L'identité devient plus stable et la confiance trouve un terrain plus solide pour grandir. C'est pour cela que la véritable confiance en soi ne naît pas de déclarations grandioses. Elle naît de la répétition de petites actions cohérentes. Imaginez une journée ordinaire, vous vous réveillez fatigué, sans envie de faire quoi que ce soit d'important. Si vous attendez que la motivation apparaisse d'abord, vous passerez probablement la journée entière à repousser ce qui doit être fait. Mais lorsque vous décidez d'agir en accord avec l'identité que vous avez choisi de construire, quelque chose de différent se produit. Vous vous levez, vous accomplissez une tâche, vous respectez l'engagement que vous avez pris envers vous-même. Ce geste simple envoie un message puissant à votre esprit. Vous êtes quelqu'un qui tient ses décisions. Avec le temps, cette constance devient l'une des formes de confiance les plus solides qui existent. Non pas une confiance basée sur des compliments ou une reconnaissance extérieure, mais celle qui naît de la certitude que vous pouvez compter sur vous-même. Et lorsque cette certitude s'installe, la manière dont vous occupez le monde change aussi. Vous cessez d'agir en quête d'approbation et vous commencez à agir avec la tranquillité de quelqu'un qui est aligné avec ce qu'il a décidé d'être. Numéro 7. Votre transformation commence au moment où vous assumez qui vous pouvez être. Votre plus grande faiblesse n'est pas la peur d'échouer, c'est de continuer à cacher la force que vous avez déjà. Combien de fois avez-vous retenu une idée, choisi de ne pas parler, choisi de ne pas agir,
parce que vous pensiez ne pas être capable. Combien d'opportunités sont passées devant vous pendant qu'une partie de votre esprit répétait que ce n'était pas encore le moment, qu'il manquait encore quelque chose, que peut-être il valait mieux attendre. Chaque fois que vous reculez de cette manière, la vie se rétrécit un peu. Non pas parce que le monde a diminué, mais parce que vous avez cessé d'occuper l'espace que vous auriez pu occuper. Et quand ce schéma se répète suffisamment longtemps, la personne commence à croire que cette version réduite d'elle-même est ce qu'elle est vraiment. Mais ce n'est pas le cas. En vous, il existe des capacités qui n'ont pas encore été utilisées, des décisions qui n'ont pas encore été prises, et une force qui continue d'attendre un ordre clair. Le problème, c'est que beaucoup de gens se sont habitués à regarder uniquement leurs failles, et ont cessé de voir les ressources qu'ils portent en eux. C'est comme quelqu'un assis sur un coffre rempli d'outils, en train de se plaindre qu'il ne peut rien construire. Le potentiel ne se révèle pas en théorie. Il apparaît lorsque vous entrez en mouvement. Chaque défi affronté élargit votre structure intérieure. Chaque pas fait malgré l'insécurité renforce la perception que vous pouvez aller plus loin que vous ne l'imaginiez. C'est ainsi que la véritable confiance se forme, à travers des preuves que vous produisez par vos propres actions. Les stoïciens l'avaient compris avec clarté. Marc Aurèle a écrit « Ne gaspille pas le reste de ta vie à penser à ce que font les autres. Utilise ce temps pour rendre ton âme excellente. » Cette phrase est un appel direct à la responsabilité personnelle, parce que la vie change de direction lorsque vous cessez de dépenser votre énergie dans la comparaison, dans la recherche d'approbation et dans les attentes extérieures, et que vous commencez à orienter cette énergie pour devenir quelqu'un de plus fort, plus discipliné, plus lucide. Le potentiel n'est pas un compliment que quelqu'un vous fait, c'est une responsabilité. Réfléchissez à cela avec honnêteté. Si jusqu'à présent vous avez vécu en dessous de votre capacité réelle, que peut-il se passer lorsque vous décidez d'arrêter de négocier avec vos propres faiblesses? Que peut-il se passer lorsque vous cessez de repousser des décisions importantes, lorsque vous cessez de diminuer votre propre voix et que vous commencez à agir avec fermeté? Il existe une version de vous qui n'est pas encore pleinement apparue, une version plus disciplinée, plus sûre, plus consciente de sa propre valeur. Lorsque cette version prend le contrôle de votre vie, ceux qui vous connaissaient auparavant reconnaissent à peine la personne que vous êtes devenue. Mais le changement le plus important ne se produit pas dans la manière dont les autres vous voient, il se produit dans la manière dont vous vous percevez. Parce qu'au moment où vous décidez de vivre en accord avec tout ce que vous pouvez devenir, la peur cesse d'être au centre de vos choix. La voix du doute baisse le volume dans votre esprit et ces sentiments de faiblesse cessent de définir votre chemin. Et à leur place apparaît quelque chose de bien plus puissant, le respect de soi. Alors, retenez ceci avec clarté. Vous n'êtes pas né pour vivre comprimé à l'intérieur de vos propres limitations. Vous êtes né pour grandir, pour évoluer, pour devenir quelqu'un qui honore ses propres capacités. Aujourd'hui, toutes ces clés vous ont été données. Vous sortez de cette vidéo en sachant que la confiance ne naît pas en attendant que le courage apparaisse. Elle naît lorsque vous décidez d'agir même avec la peur. Vous avez appris que le sentiment de mérite se reconstruit lorsque vous cessez de transformer les erreurs en condamnation, que la compétence se construit par une pratique quotidienne, que votre vie n'a pas besoin d'être un tribunal où chaque résultat juge qui vous êtes. Vous avez compris que l'histoire que vous vous racontez peut vous emprisonner ou vous propulser, que votre identité doit être choisie consciemment, et que votre potentiel n'est pas une promesse lointaine. Il commence au moment où vous assumez la responsabilité de la personne que vous décidez de devenir. Maintenant, la question n'est plus de savoir si vous êtes capable. La question est de savoir si vous êtes prêt à vivre à la hauteur de ce que vous pouvez devenir. Si cette décision a du sens pour vous, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de me faire confiance ». Cette phrase est plus qu'un commentaire, c'est une ligne qui sépare la vie que vous acceptez de la vie que vous décidez de construire. Si cette vidéo vous a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, laissez un like, abonnez-vous, commentez et partagez. Ici, nous continuons à nous renforcer et à apprendre. Merci d'avoir regardé.